Sport. Coupe des Confédérations. Le Brésil écrase l'Espagne et prend date. C'est un petit séisme sur la planète football. L'Espagne hégémonique s'est faite écraser en finale de la Coupe des Confédérations dimanche au Maracanã par le Brésil 3-0, qui a remporté ainsi la compétition pour la troisième fois de suite et pris surtout date pour le mondial 2014. Un doublé de Fred, 2e et 47e, et un but du jeune prodige Neymar, 44e, ont permis aux Brésiliens de conforter leur statut de favori pour ce mondial à domicile et de stopper la série record d'invincibilité de l'Espagne, 29 matchs de compétition, qui n'a toujours pas réussi à remporter la Coupe de Confédération. Jamais le vainqueur de la Coupe des Confs n'a gagné la Coupe du Monde qui s'ensuit. Mais cette superstition était bien éloignée des quelques 73 000 cœurs brésiliens massés dans le mythique stade de Rio de Janeiro, qui ont connu une fête dépassant leurs plus folles espérances. Qu'a dépassé, l'Espagne qui aura donc échoué dans la quête de son grand chelem, l'a été comme jamais et son statut de double championne d'Europe et de championne du monde au titre vacille désormais sérieusement sous les 3 buts brésiliens. Les 3 coups brésiliens avant d'entrer en scène pour son mondial? Mais y a-t-il eu seulement un match? Le Brésil s'est révolté en prenant la rue lors de massives manifestations. Et le gaz lacrymogène, venu picoter les narines des spectateurs utilisés par les forces de l'ordre aux abords du stade contre des protestataires, le rappelait. Son équipe nationale du Brésil s'est mise à l'unisson au gré d'une révolte dirigée, elle, contre l'empire espagnol renversante. Le scénario fut un calvaire pour la Roja, qui a encaissé des buts dès l'entame, en fin de première période et au début de la seconde, et qui a même raté un penalty tiré à côté par Sergio Ramos, 55e. Et un carton rouge pour Piqué, 68e. Et le public qui se met à scander le nom de la chanteuse vedette Shakira, la compagne de ce dernier présente au stade, et les olés du Maracanã chambreux. En fait espagnol, cas ou donc paradis brésilien. Le Brésil doit se faire respecter à la maison, avait prévenu le sélectionneur Luis Felipe Scolari. Pour l'Espagne, c'était une maison de correction. Le 11 type de Luis Felipe Scolari est arrivé au fait de sa forme pour le jour J. Enfin, le jour J sera bien une finale au Maracanã, mais le 13 juillet 2014 pour la Coupe du Monde, l'objectif prioritaire de la Seleção. C'est un match qu'on pourra analyser, dont on pourra retirer des paramètres qui nous seront utiles pour la Coupe du Monde, avait lancé Felipao. C'est prometteur. En attendant ce dimanche, tous les voyants étaient au vert et jaune. Neymar a inscrit un nouveau Galaçao et a confirmé son ascension avant le grand saut au Barça. Fred a marqué un doublé et rejoint Torres en tête du classement des buteurs, 5 réalisations. La paire Paulino-Luis Gustavo a totalement annihilé Xavi et considérablement gêné Iniesta, et la défense brésilienne a rendu le secteur offensif espagnol tout simplement inoffensif. Tout s'est très vite dessiné. Les Brésiliens ont l'habitude de mettre d'emblée une pression d'enfer. Dès la 2e minute, coup de maître de Fred au sorti d'un cafouillage et d'un tact à terre juste devant Casillas, dans un style très Fred. Et cette pression a fait dérailler la machine collective de la Roja. Ces rouages avaient déjà montré des signes de rouille lors des 2 derniers matchs contre le Nigeria, finalement balayé 3-0, et surtout l'Italie en demi-finale. Une usure pointée par Vicente Del Bosque. Nous n'arrivons pas au meilleur moment physiquement parce que la saison a été très longue, avait dit samedi le sélectionneur. Seul Iniesta avait encore du ressort. Le Barcelonais aimantait tous les ballons offensifs et insufflait un minimum de vie dans le jeu espagnol. Son accélération assortie d'une frappe lointaine, détournée en corner par Julio César, 20e, faisait office d'aveu impuissance, comme ce tir sans conviction, 58e. Et quand la machine se remettait en marche, elle butait sur une défense brésilienne en état de grâce. J'ai marqué un but, mais David Luiz l'a annulé. Pourrait ainsi dire Pedro, après le sauvetage de l'arrière central, 41e, en paraphrasant le mot célèbre de Pelé sur l'arrêt du gardien anglais Gordon Banks au mondial 1970. Et le Maracanã de Scandé, David Luiz, un privilège rare pour un défenseur.
avant de chavirer de bonheur au coup de sifflet final et de prendre rendez-vous pour le 13 juillet 2014.